Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission sur l'interprétation des rêves. C'est une émission où nous prenons des sujets par rapport aux rêves que vous faites souvent et nous entrons en profondeur. Alors restez scotchés parce que tout à l'heure là, nous parlerons des 12 rêves les plus fréquents et leur signification. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous puissions prier. Père, nous sommes à tes pieds, nous avons soif et faim d'entendre ta parole, de comprendre les mystères de nos rêves. Parle à nos cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi l'esprit de révélation. Révèle à mon frère et à ma sœur les contenus, le message caché derrière son rêve ou ses rêves. Nous jurons de te remettre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Je vais vous demander de vous abonner à notre page, de liker, de commenter et de partager. J'ai avec moi sur le plateau 6 de mes livres que j'ai écrits par rapport au sujet. Ça va vous aider à entrer en profondeur concernant vos rêves. Le premier, c'est les 7 insectes nuisibles dans nos rêves. Je parle de certains insectes que nous voyons la nuit, comme les cafards, le mouche, les moustiques. Et je donne comment il faut prier par rapport à ces insectes. Pourquoi ces insectes apparaissent dans nos rêves? Les abeilles. Pourquoi vous voyez les abeilles dans vos rêves? Et comment il faut prier? Sortir de prison des sorcelleries. C'est un livre qui est disponible en version papier, mais aussi en version PDF. Vous pouvez commander cela et ça va vraiment vous aider. 10 objets fréquents dans nos rêves. Je parle de certains objets tels que le fruit, les téléphones, l'argent, les habits, et je donne leur signification et interprétation et comment il faut prier. 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Je parle de certains lieux tels que la maison familiale, l'école, le cimetière, le village, et comment il faut vraiment prier par rapport à ces rêves. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, l'ennemi utilise les prisons. Et les endroits où vous vous voyez souvent dans vos rêves peuvent être vos prisons. Et comment il faut faire par rapport à cela. 10 rêves le plus fréquents du corps humain. C'est un livre très intéressant qui va vous aider à comprendre certains de vos rêves par rapport au corps humain. Les cheveux, ça veut dire quoi? Perdre les cheveux, perdre les dents, le sang dans les rêves. Quelle est l'interprétation et comment il faut prier? Les 7 phénomènes fréquents dans vos rêves. C'est vraiment un livre très intéressant. Je parle du phénomène des eaux, je parle du phénomène de mariage, du phénomène de nourriture, phénomène des matières fécales, et même un autre phénomène d'oubli de rêve. Vraiment, c'est un livre très intéressant. Donc, tous nos livres sont en PDF et vous pouvez aussi commander en version papier à partir de Bruxelles. Donc, vous qui êtes intéressés, qui faites souvent les rêves, le numéro est au bas de votre écran. Vous pouvez appeler de maintenant pour avoir votre copie de vos livres. Soit sur votre boîte email, soit vous pouvez commander en version papier. Voilà, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Job 33, le verset 14 à 17. Job 33, le verset 14 à 17. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leurs couches,
Quand nous dormons, Dieu nous parle. Quand nous dormons, Dieu nous donne des révélations. Le plus important, c'est de comprendre que veut dire ton rêve. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont des révélations. Le verset 16 et 17. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Vous ne devez pas négliger vos rêves parce qu'ils contiennent le message. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ont négligé certains rêves qu'ils ont vus. Ils ne sont pas entrés dans la prière, ils ne sont pas entrés en profondeur pour comprendre le message. Voici 12 rêves les plus fréquents et leurs interprétations. Le premier rêve, c'est le besoin des toilettes et ne pas en trouver. Tu vas dans les rêves, tu as besoin de te soulager, d'aller dans les toilettes, mais tu ne trouves pas les toilettes. Les toilettes sont des endroits où nous libérons les déchets de notre corps. Ne pas les trouver est un signe qu'il y a des obstacles à ta libération et même à ta délivrance. C'est le signe que l'ennemi ne veut pas que tu sois libéré, que tu sois dégagé des fardeaux qui t'encombrent, qui t'empêchent d'aller de l'avant et même d'être à l'aise. Donc c'est un mauvais rêve. Deuxième rêve le plus fréquent, c'est les chats. Vous devez savoir que le chat dans les rêves, c'est un mauvais présage. Le chat signifie les attaques de la sorcellerie, la tromperie, la trahison d'un proche. Le chat signifie aussi la maladie à venir, la malchance dans nos rêves. J'ai reçu le cas d'un frère qui était mordu par le chat et après il a développé des maladies bizarres qu'on n'arrivait pas à soigner ni diagnostiquer. Il était tout le temps malade après ces rêves-là. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Le chat est beaucoup utilisé dans le monde de la sorcellerie à cause de ses yeux qui ont la capacité de voir la nuit. Le chat, c'est aussi la surveillance de la sorcellerie. J'ai reçu le cas d'un couple. Ils ont des problèmes de fertilité. Et chaque fois la nuit, quand ils veulent s'accoupler, ils entendent le chat miauler. Et dès que le chat miaule, la grossesse n'entre pas. Comme dit la parole, mon peuple est détruit faute de connaissances. Troisième rêve le plus fréquent, c'est le rêve des chiens. Dans les naturels, le chien est considéré comme le meilleur ami de l'homme. Mais sur le plan spirituel, le chien, c'est la sorcellerie familiale. Le chien, c'est les attaques de mari des nuits. C'est pourquoi les gens qui font les rêves des chiens vont constater des problèmes de mariage, des problèmes de relations, des trahisons de proches et même de rejet. Quand vous voyez un chien en rage, ça signifie que vos ennemis sont en colère. Un chien qui aboie, c'est le signe que quelqu'un veut détruire ta réputation. Ce n'est pas bon. Ma prière est que tout chien spirituel qui aboie pour salir ta vie, pour ternir ton image, je les neutralise et je les détruis par le feu au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen et sois libéré de ce mauvais rêve au nom de Jésus-Christ. Être mordu par les chiens est aussi un mauvais signe.
attaque de sorcellerie, maladie, perte de relations, blocage. C'est des choses qui suivent le rêve du chien. Quatrième rêve le plus fréquent, c'est s'envoler dans les rêves. S'envoler dans les rêves peut être signe de liberté, mais aussi de manipulation de la sorcellerie. Quand tu t'envoles dans les rêves pour voyager, c'est un signe de sorcellerie inconsciente. Mais quand tu es poursuivi pour t'échapper, ou tu es en danger pour t'échapper, tu t'envoles, là c'est le signe de délivrance. Mais quand dans les rêves, tu n'arrives pas à t'envoler, c'est pas bon signe. Ça veut dire que tu n'arrives pas à faire face à tes ennemis. Cinquième rêve le plus fréquent, c'est le rêve du serpent. Le serpent est une image négative dans les rêves. C'est des attaques de sorcellerie, c'est des attaques des esprits des eaux. Le serpent signifie aussi une personne toxique dans ton entourage. Souvent les serpents, c'est les signes de problèmes de santé, problèmes de mariage, pauvreté. J'ai reçu le cas d'une femme qui a été mordue par les serpents et quelques temps après, elle a perdu son travail. Tout serpent spirituel envoyé pour avaler ta richesse, je l'arrête, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen et sois libéré des attaques des serpents dans les rêves au nom de Jésus. Sixième rêve le plus fréquent, se marier avec un inconnu. C'est le signe que tu es dans un mariage spirituel et que tu as besoin de la délivrance. De l'autre côté, se marier avec un inconnu, c'est aussi signe de s'engager dans quelque chose dont tu n'as pas la maîtrise. Ces rêves créent des problèmes de mariage, blocage, sorcellerie inconsciente, maladie mentale. Donc c'est un mauvais rêve, c'est un cauchemar. Huitième type de rêve, le plus fréquent, le rêve de chercher quelque chose. Quand dans les rêves tu es en train de chercher quelque chose, c'est le signe que tu es en train de chercher ta délivrance, ton épanouissement, ta libération. Alors ne pas savoir ce que l'on cherche est un mauvais signe. C'est la confusion. Donc, il faut beaucoup prier par rapport à l'esprit de confusion. Chercher quelque chose dans la maison te représente. Ça veut dire que tu cherches quelque chose à l'intérieur de toi. Chercher quelque chose dans le travail, dans ton lieu de travail, ça veut dire que tu cherches un accomplissement. C'est bon signe, par contre, quand tu trouves quelque chose. Quand tu trouves l'argent, tu trouves les clés, tu trouves ce que tu cherches. Ça, c'est un bon signe. Huitième type de rêve le plus fréquent, c'est le rêve de monter une montagne ou un escalier. Souvent, c'est le signe que vous êtes en train de chercher un niveau plus élevé dans la vie, dans les affaires, ainsi de suite. Alors, atteindre les sommets est bon signe. C'est le signe d'élévation et de promotion. Ne pas y parvenir, c'est les obstacles. Tomber alors que tu es en train de monter, c'est un mauvais signe. Neuvième rêve le plus fréquent, c'est l'eau et les rats de marée. L'eau
dans nos rêves peut signifier aussi les émotions. L'eau transparente, limpide, claire, est signe de clarté, de simplicité. L'eau sale, c'est signe de péché, d'une vie impropre, tandis que l'eau boueuse, le marécage ou le poto-poto, c'est souvent signe de blocage et de misère. Alors, c'est noyer est un mauvais signe. C'est le signe d'être dépassé par les circonstances, les difficultés financières et même de l'esprit de mort. Tu dois t'élever dans la prière au nom de Jésus. Dixième type de rêve le plus fréquent, c'est le rêve de tomber amoureux ou de trouver l'âme sœur. Souvent, c'est des attaques dans les relations. Et souvent, ça signifie des attaques des esprits de mari et femme de nuit. Onzième type de rêve le plus fréquent, c'est les rêves de son ex. Il y a des gens qui m'écrivent, tu n'as pas pensé à ton ex, mais tu le vois dans tes rêves. Quand ça devient fréquent, c'est un mauvais signe. C'est un rêve qui montre qu'il y a un blocage dans ton passé. Et ces rêves-là, souvent, ça crée le blocage dans les relations, les liens d'âme non brisés, problème de recommencer sa vie amoureuse. J'ai reçu le cas d'un frère qui avait divorcé avec la mère de ses enfants. Elle est partie, elle a fait sa vie, mais lui n'arrivait pas à refaire sa vie. Et chaque fois, il le voyait toujours qu'il était avec son ex. Et des fois même, il faisait des rapports intimes. Et on a compris que le frère, vraiment, il y avait un lien d'âme non brisé. Donc c'est un mauvais rêve, c'est un rêve du passé, c'est un rêve de blocage. 12e type de rêve le plus fréquent, c'est les rêves où tu es incapable de parler. Souvent le message est simple, c'est que tu es ignoré ou même sous-évalué. Et une autre variante de ces rêves, c'est perdre sa voix. C'est aussi un mauvais signe. C'est signe que l'ennemi cherche à te faire taire. Et d'autres personnes même peuvent expérimenter ce que j'appelle la paralysie du sommeil. Tu vois dans les rêves, tu es paralysé chaque nuit. Tu n'arrives pas à crier le nom de Jésus. Ou tu parles, les paroles ne sortent pas. C'est un rêve d'attaque. Tu as besoin de la délivrance. Toi qui souffres de ces choses, il y a un numéro au bas de votre écran. Écris-moi vite à ce numéro-là. Je vais t'assister et te conduire à la délivrance. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Prions, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, je recommande ton peuple qui nous a suivis. Beaucoup sont attaqués dans les rêves. C'est toi qui es pour nous le Dieu des délivrances. Lève-toi, Seigneur, et délivre ton peuple. Que toute oppression de la sorcellerie sur leur vie, sur leur destinée, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'envoûtement, j'ai pris ton alliance et je te chasse au nom de Jésus. Libère mon frère, libère ma soeur, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libre, que les chaînes tombent maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà. Aidez-moi à partager, à commenter et écrivez-moi en bas de la vidéo votre expérience. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour la suite de vos émissions. Shalom, shalom, shalom.